Hello famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc on commence par le journal des éléphants. Nous sommes en déplacement, donc on fait le journal des éléphants en direct sur le site web de MVP Foot. On commence. On a José Mourinho qui quitte l'AS Roma en fait. Voilà, donc il a passé pratiquement 3 ans à AS Roma et il y a d'autres challenges qui s'annoncent à lui. On reste toujours en Série A. On a Ahmed Junior Traoré qui va signer au Napoli FC. Donc il est en train de passer sa visite médicale maintenant. Donc on espère que tout va être correct et notre champion va retrouver un championnat qu'il connaît très bien, c'est-à-dire la Série A. Voilà, il va casser la baraque là-bas parce que c'est là-bas on l'a découvert. Donc il va vraiment casser la baraque là-bas. On continue par la réaction de l'entraîneur algérien lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. En fait, ils ont fait 1-1 contre l'Angola. Donc, il dit, le but de l'Angola n'est pas venu d'une véritable occasion, mais d'un penalty sévère. Nous croyons que le match nul n'était pas mérité compte tenu des occasions manquées. Et oui, quand on regarde le match de l'Algérie, ils pouvaient même crucifier même l'Angola, mais c'est juste qu'ils sont tombés sur la suffisance en fait. Voilà, ils pensaient que c'était une petite équipe, donc ils n'ont pas vraiment respecté l'adversaire. Donc on l'a vu, hein, ils ont payé cash. Il faut toujours respecter l'adversaire et il faut jouer contre l'Allemagne. Tant qu'il faut mettre les buts, il faut mettre les buts seulement pour que l'adversaire te respecte. Voilà. Donc c'est le mot d'ordre qu'on donne à nos supporters éléphants, à nos joueurs éléphants aussi. Il n'y a vraiment pas état d'esprit, donc gagner, il n'y a pas état d'esprit. Un but suffit pas, 2 buts suffit pas, 3 buts suffit pas. Mettez autant de buts que vous pouvez. On continue par le gardien de la Guinée qui a fait 1-1 contre le Cameroun. En tout cas, il a fait une très belle prestation. Et il s'appelle Ibrahim Koné, c'est un gardien guinéen. Il est né en Côte d'Ivoire, donc on peut dire que c'est un Ivoirien. En tout cas, il est d'origine ivoirienne et il a brillé en empêchant le Cameroun de gagner le match. Et il a été formé à Abidjan. Il a joué à l'AS Tenguele en fait. Et puis, il a remporté le titre même de meilleur gardien de Toulon lorsqu'il a représenté la Guinée en 2018. Donc, depuis 2018, il joue en FC Malte. En tout cas, il a fait une très très belle prestation. Grâce à lui, le Cameroun n'a pas gagné. Et les Ivoiriens sont contents parce que cette histoire de belle famille là, franchement, ça n'a pas fini aujourd'hui. En parlant de la belle famille, on a le coach de la belle famille, c'est-à-dire le coach du Cameroun, Rigobert Song, qui a fait une déclaration. Il dit Dieu va nous accompagner la prochaine fois pour qu'on puisse marquer ce qui nous a manqué aujourd'hui. En tout cas, nous, on attend le prochain match là, Côte d'Ivoire, et pas le match de Côte d'Ivoire, le match de Cameroun-Sénégal là. On attend. Donc, on espère que le Sénégal va gagner ou bien on espère que le Cameroun va gagner. En tout cas, on est là, on les attend. On parle aussi de Tonton Gassé, le coach Jean-Louis Gassé. Franchement, il a fait des choix forts, c'est-à-dire il a choisi des joueurs qui se connaissent depuis longtemps. Donc c'est le cas de Christian Kwame, Ibrahim Sangaré, Idrissa Doumbia. Ces 3 joueurs sont passés dans les sélections U23 avant de se retrouver chez les éléphants. C'est de même que Lazare Mani, Ismaël Diallo, ils ont été vice-champions d'Afrique. Et aussi, on a Franck Kessié aussi, qui sont passés par les jeunes. Donc, il a préféré prendre des joueurs qui sont passés par les classes de jeunes pour venir jouer cette CAN. En tout cas, on espère que ces choix vont faire que ils vont, comme on dit, ils vont aller très 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 loin dans la compétition. Parce que nous, on veut gagner cette compétition. Voilà. En parlant des tickets de la CAN, le Premier ministre a pris les choses en main. Il dit qu'une solution rapide va être proposée d'ici 48 heures. Mais même pas 48 heures. Du matin, quand c'est levé ce matin, on a vu que on va acheter les tickets physiques dans des endroits de la poste, dans les mairies et postes. Donc, les gens commencent à faire le rang pour acheter le ticket contre le Nigeria. Donc, si on peut payer les tickets, on va faire le rang dans les postes. Voilà. Parce que les trucs de billetterie en ligne et autres là, ça ne marche pas encore bien en Afrique. On espère que l'opérateur économique va vraiment arranger son truc pour qu'on puisse régler cela. On continue hier avec la très belle victoire du Sénégal avec Lamine Camara. Lamine Camara, c'est un jeune milieu de terrain. Franchement, premier match, première apparition, et il a fait fort. Très, très intéressant, très fort. Donc, c'est un joueur exceptionnel. Sa simplicité, son talent sont remarquables. Donc, on a déjà des très, très, très bons milieux. Pour moi, lorsque la CAN a commencé, le milieu, on a le Martins de la Mozambique, on a Seko Fofana, et puis on a Lamine Camara. C'est-à-dire que le trio du milieu actuellement lors de cette CAN. Donc, on espère que quand la première journée va finir, on va faire notre équipe type de la première CAN. Et puis, voilà, les Sénégalais, voilà, ils ont fait honneur, ils ont gagné 3-0, mais c'est juste qu'ils ont eu un carton rouge. Donc, ça les a facilité beaucoup plus la tâche, en fait. Donc, avec le carton rouge, ils ont pu gagner 3-0. Et il y a un mot d'ordre du jour qui dit n'achetez pas les tickets de la CAF
chez les revendeurs. Voilà. Et un gars qui dit que si vous voyez les revendeurs qui vendent un ticket, arrachez le ticket puis partagez aux gens. Voilà. Comment on peut vendre un ticket de 4 000 à 42 000, 45 000, voire même 50 000. Donc, franchement, faites très attention. Voilà. Et concernant le match contre la Guinée-Bissau, le coach adjoint des éléphants aussi a donné son ressenti. Il dit qu'on a fait un bon match et on a une belle victoire à la clé, que c'est important de bien lancer le tournoi. Maintenant, il faut faire le plein 9 points sur 9. En tout cas, le match contre le Nigeria, on les attend. Voilà, il faut vraiment gagner le Nigeria, quoi. Voilà, pour les mettre dans des situations un peu difficiles parce que je ne vois pas cette équipe du Nigeria gagner la Guinée-Bissau qu'on a joué. Et puis, cette polémique autour des maillots, vrai maillot, je sais que même si le maillot est original, c'est pas original, la portée, c'est le geste qui compte, voilà. Sinon, tout le monde n'a pas 59 900 pour payer maillot de Côte d'Ivoire, en fait, voilà. Donc, c'est ça. Donc, chers amis, merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité des éléphants. En tout cas, vous-même, vous voyez, voilà, toutes les actualités du mois de janvier de la CAN va être ici. Donc, il suffit juste de venir sur le site web et puis vous allez voir toutes les actualités de la CAN, des Ivoiriens et pas mal d'autres. Donc, lorsque le mois de février arrive, tout s'efface et tout redevient, comment on appelle, on recharge encore les, comment on dit, les vidéos des différents mois. Donc, voilà, merci et passez une agréable journée.